Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, vendredi 3 janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une superbe année 2025. J'espère qu'elle sera plus calme pour le monde entier. Pour nous, qu'elle nous gardera ou qu'elle nous apportera la santé, parce que si on n'a pas la santé, eh ben, rien ne va. Le reste, on peut s'en accommoder, mais la santé, quelquefois, on n'a pas grand-chose comme remède. Donc, une année créative également, et puis du bonheur, de la joie, la paix dans le monde, enfin tout ce qu'on peut souhaiter. Alors tous les ans, on répète ça, et puis voilà, en fait, ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Bon, allez, on va passer à autre chose. Dans ma dernière vidéo, donc de l'année dernière maintenant, je vous avais montré les moules que j'avais achetés et puis les tests que j'avais fait de ces moules. Et je vous avais proposé de faire une démo et vous avez été plusieurs à me dire oui, oui, on veut bien une démo. Donc, bah écoutez, je vous avais dit que ça serait la première vidéo de l'année, et bien voilà, c'est parti. Alors, pour faire des moulages en résine, déjà il vous faut de la bonne résine. Alors, pour faire des moulages de cette couleur, blanc, enfin c'est pas blanc blanc, c'est blanc cassé, hein. Mais ouais, blanc cassé, voilà, blanc beige. Il vous faut cette résine. Alors, il vous en faut 2 litres, enfin 2 litres. Ça se vend aussi en 500 millilitres. Bon, c'est même pas marqué en litres, c'est marqué en grammes. Donc il vous faut 2 bouteilles. Une bouteille de A et une bouteille de B. Parce qu'il faut mélanger les deux. Et donc le deuxième, ils ne disent pas, mais ça doit être c'est ce qui aide à catalyser. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà ce qu'il vous faut. Alors, vous les trouvez vous tapez sur Google et puis vous avez des tas de magasins par Internet qui vous les proposent. Moi, je les avais achetés par Amazon, voilà. Et bon, ça a un coût, hein, mais là, j'avais pris la grosse quantité et ça fait un moment que je les ai. On en fait quand même pas mal avec ça. Mais vous les avez en 500 grammes ou 500 millilitres. Voilà, donc c'est italien apparemment. Resina Bianca Veloce White. Voilà pour la résine. Ensuite, il vous faut un gobelet en carton que vous allez jeter immédiatement après, parce que de toute façon, on ne peut pas vider les résidus, surtout pas dans l'évier, sous peine d'avoir tout bouché. Donc on jette, c'est vraiment une utilisation unique. Des bâtonnets de bois pour touiller, indispensable, une balance de ménage pour pouvoir peser, puisque là, il faut mettre 10% de plus du B que du A. Enfin, je vous dirai ça tout à l'heure. Des gants, ouvrir la fenêtre surtout. Et si vous ne pouvez pas ouvrir, si vous n'avez pas de fenêtre là où vous faites votre mixture, surtout vous mettez un masque. Parce que il y a quand même des odeurs un peu toxiques, hein. Ça pique, c'est fort l'odeur. Voilà, des moules en silicone. Puis voilà, c'est parti. Je crois que j'ai rien oublié. Non, donc je vais ouvrir ma fenêtre. Je me suis mise dans ma cuisine parce que il y a une fenêtre juste à côté. Et puis vous allez surtout aussi protéger votre table, parce que moi j'ai déjà esquinté comme ça une toile cirée avec ça. Protégez votre table, mettre vos supports, vos moules sur quelque chose de plat. Et puis voilà, c'est parti. Donc, il vous faut, par exemple, si vous avez 100 grammes, si vous mettez 100 grammes de produit A, il vous faudra 110 grammes, il y a 10% de plus de produit B.
Donc moi je vais mettre 50 parce que c'est déjà pas mal. Je vais mettre 50 du coup, 50 de A et 55 de B. Donc, alors, je mets ça sur ma balance, je vais le mettre devant vous. Voilà. Et le A. Alors, je vais peut-être le relever un peu. Le A. Avec 50, on en fait déjà pas mal parce qu'en fait, comme on double, ça fait 110 ml. Voilà, pile poil 50. Donc ici, 55, il faut que j'arrive à 105. Allez-y doucement quand vous versez, hein, pour être sûr de ne pas vous planter dans les mesures. Je ne vous ai pas dit le prix, c'est un peu cher, hein. Les 2 bouteilles, là, ça fait presque 2 litres. C'est à partir de... Alors, il y a tous les prix, vous verrez. Ça commence à partir de 32-33 euros les deux. Et ça va jusqu'à 50 euros. Enfin, il faut vraiment faire attention où on commande. Voilà. Alors, vous refermez. Vous faites attention au referrement, qu'il n'y en ait pas sur votre pas de vis, parce que la dernière fois, j'étais obligée de demander à un voisin de me l'ouvrir avec une pince. C'était tellement... J'en avais laissé tomber sur le pas de vis et c'était tout collé. Alors, une fois que vous avez votre mesure, on enlève la balance et puis on touille un petit peu. Alors, 30 secondes, hein, pas trop. Pas trop longtemps parce que si ça commence à prendre, vous n'allez plus pouvoir verser dans mon moule. Donc vous avez vu, ouais, 30 secondes. Donc moi je fais un espèce de petit bec verseur là avec mon truc, mon gobelet et allons-y. Alors je voulais faire laquelle? Oui, je voulais faire celle-là parce que là j'ai fait les cadres. C'est un moule 3-4 en 1 presque. J'ai déjà fait 2 cadres mais il en reste un que j'ai pas fait, donc allons-y. Ah, ça y est, ça commence, je vais verser à côté. Essayez de ne pas déborder non plus, parce que c'est vraiment difficile à couper, hein. C'est pas comme la pâte du autodurcissante, c'est vraiment dur. Et on a du mal à couper quand ça déborde. Bon, il y en a un peu à côté, mais c'est pas grave. Voilà, celui-là, c'est bon. Alors, ensuite, je vais refaire la dame aux fleurs, là, parce que je n'avais cassé un petit morceau. Alors, ça a une couleur foncée, comme ça, un jaune, mais vous inquiétez pas, ça va éclaircir. C'est pas facile. Aller dans les petits coins. Il faut vraiment être bien à plat.
pas facile cela. Ça coule à côté. Voilà. Vous voyez, heureusement que j'ai protégé parce que j'en ai plein sur le truc là. Voilà. Ensuite, je vais faire cela. Quand il y a des petits détails comme ça, c'est vraiment délicat. Voilà. Est-ce que j'en aurai assez pour celui-là? On va essayer. Ouais, ça commence à épaissir déjà. Allez, on tente le dernier. Donc il ne faut vraiment pas touiller et puis il faut faire assez rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire non plus des grosses quantités. Parce que après, si ça commence à prendre, vous ne pouvez plus verser. Donc moi je fais 50 par 50 et je trouve que c'est pas mal. Après on en refait, c'est facile à faire. Voilà, c'est déjà compliqué. Hein. J'arrive plus. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, c'est déjà foutu, je peux plus bouger. On va attendre que ça prenne. Je vais vous mettre en pause. Vous voyez, regardez celui-là, il commence déjà. Il a été coulé à la fin par rapport à ceux-là. Et il commence déjà à prendre. Je vous mets en pause et je vous reprends quand ce sera pris. Il faut compter à peu près une petite demi-heure. Est-ce que je vais y arriver? Je vais enlever mon gant, ça ira mieux. Alors voilà, est-ce que ça tourne? J'y vois rien. Oui, ça tourne. Voilà, donc ça n'a même pas duré une demi-heure, un petit 10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà. Alors, on va démouler. Donc, après, il faut quand même faire attention. Hein. Vous vérifiez que ce soit bien blanc comme ça, que ce soit pris, bien uniforme.
Et là, ah, c'est encore mou. Donc là, il faut vraiment les mettre à plat. Parce que sinon, ça va se déformer. Et là, j'en ai pas mis assez. Il y a des trous dans la porte. Mais c'est pas grave. Voilà, donc, attendez un petit peu plus. Hein. Là, j'ai voulu faire vite. Mais parce que, bon... Si vous voyez que vous n'avez pas assez attendu et que ça se déforme, surtout vous appuyez bien dessus et vous le mettez bien à plat. Et si vous voulez en refaire pour combler, si vous avez raté comme là par exemple, et si vous voulez en remettre un petit peu, surtout vous prenez un autre gobelet, un autre bâton, parce que vous voyez, c'est vraiment tout dur à l'intérieur, on ne peut plus l'utiliser celui-là. Alors maintenant, on va essayer celui-là. Parce que si on démoule trop tôt et que c'est tordu et que ça sèche tordu, ben c'est foutu. C'est pas comme la pâte endurcissante qu'on peut bidouiller, ça c'est différent. Super, regardez le petit corset, il est beau comme tout. Voilà. Ensuite, mon petit cadre. J'en ai peut-être pas mis assez là-dedans, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, j'en ai pas mis assez, je pense. Bon, c'est toujours comme ça, hein, quand on fait en vidéo, de toute façon. On est moins concentré et on fait des bêtises. Ouais, puis en plus, il est fin, celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il est hop, tordu. Alors, je vais le mettre bien à plat pour sécher et normalement, ça devrait aller. Voilà. Ensuite, on avait ceux-là qui sont fragiles. Parce qu'ils sont petits. Les petits nœuds. Là aussi. Et puis la petite dame, j'en ai pas mis partout. Ah, il a encore raté celui-là. Il est difficile à faire celui-là. Hein. Bon, le résultat est pas mal quand même. Et celui-là, c'est du 3D. Alors celui-là, quand je le fais en pâte autodurcissante, j'ai toujours une pâte qui ne va pas. Alors qu'avec la résine, normalement, ça va. Mais encore faut-il pouvoir le démouler. Il n'est vraiment pas facile celui-là. Si, ça va, il est réussi. Ouais, c'est un petit nounours qui se frotte les yeux. Alors après, tout de suite au démoulage, s'il y a des petites choses qui dépassent comme ça, vous coupez tout de suite parce que une fois que c'est trop sec, on n'y arrive plus. Voilà. Avec des ciseaux fins, quand il y a des petits dépassements. Et puis comme lequel j'ai vu. Celui-ci, si ça dépasse un petit peu, si ça fait, comment vous dire, un petit dépassement par rapport au reste, avec un cutter, vous arasez les bords comme ça, délicatement avec la lame du cutter, pour que quand vous allez le coller, ça reste bien plat. Vous voyez, comme ça. Celui-là, il y a des petites choses qui dépassent. Et celui-là aussi. Si ça dépasse, si vous en avez vraiment trop mis, si c'est trop épais, on n'arrive pas à le couper. Hein. Mais surtout, il faut le faire tout de suite.
Là, ça va, il n'y en a pas trop. Donc, quand vous coulez votre résine, essayez de ne pas trop dépasser. Il faut qu'il y en ait partout, mais pas que ça dépasse. Alors, c'est pas évident. L'idéal, ce serait d'avoir des petits gobelets verseurs jetables. Mais si quelqu'un sait où on en trouve, dites-moi. Et vous voyez, par exemple là, normalement ici sur ces morceaux, il ne faut pas qu'il y en ait. Parce que c'est ce qui fait les trous. Et tout à l'heure, j'en avais mis, je l'ai enlevé avant que ce soit sec. J'ai gratté avec mon petit morceau de bois pour l'enlever. Parce que sinon, si vous avez recouvert ça et que les trous sont bouchés, ben, vous pouvez essayer de les enlever, à mon avis. On n'y arrive pas. Parce que ça fait trop épais. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense avoir répondu à tout, mais on ne sait jamais. Et puis, ben, amusez-vous bien, dites-moi, montrez-moi ce que vous faites, envoyez-moi des photos, ça me fera plaisir. Et voilà. Alors les moules, ben, les derniers que je vous ai montrés, ça vient de chez Temu, mais avant je les achetais tous chez Ali. Voilà. Sauf celui-là c'est un Stamperia. Ouais. Après, quand il en reste dedans, ça s'en va bien hein, sur les moules, ça va. Quand on a débordé. Et avant de commencer, surtout vérifiez que vos moules soient propres, hein, qu'il n'y ait pas de petites, qu'il n'y ait pas un reste de pâte ou de résine de la fois d'avant, et qu'il n'y ait pas de poussière dedans. Voilà. Et ben je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.